Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Dimanche, l'Allemagne élit ses députés. C'est la composition du Parlement, le Bundestag, qui déterminera qui sera le nouveau chancelier de la première économie de l'Europe, actuellement divisée par la montée de l'extrême droite et fragilisée par le retour au pouvoir de Donald Trump. Les dernières attaques commises par des demandeurs d'asile, y compris la semaine dernière à Munich, a mis le thème de l'immigration en tête des préoccupations de tous les partis politiques allemands et pas seulement de l'extrême droite. Le chancelier social-démocrate Olaf Scholz a décidé de prolonger de 6 mois le contrôle aux frontières allemandes et, fait inédit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Parti des chrétiens-démocrates a présenté au Parlement des textes sur l'immigration soutenus par l'extrême droite. Ce scrutin intervient aussi dans un contexte économique difficile. Le pays entre dans sa 3e année de récession et les annonces de suppression de postes dans l'industrie s'enchaînent. Un sentiment de déclin économique qui profite surtout à l'extrême droite de l'Alternative pour l'Allemagne, AfD, donnée en 2e position dans les sondages. Sur le fil. Coup de tonnerre au Bundestag, le 29 janvier, une motion du Parti chrétien-démocrate visant à bloquer tous les étrangers sans papier à la frontière, y compris les demandeurs d'asile, est votée pour la première fois avec les voix de l'extrême droite. Au Parlement, les députés de l'AfD jubilent. Une nouvelle ère s'ouvre ici et maintenant, et nous la menons. Des nouvelles forces la mènent. Ce sont les forces de l'AfD. Vous pouvez suivre M. Merz, si vous en avez encore la force. Pour Friedrich Merz, le chef de file du Parti chrétien-démocrate, il faut tourner la page de la politique d'accueil en vigueur depuis 10 ans dans le pays, qu'il juge laxiste. Il a toujours été critique de la politique d'Angela Merkel, qui a permis d'accueillir plus d'1 million de Syriens et d'Afghans en 2015 et 2016. Mais au début, la campagne des législatives ne tournait pas autour de l'immigration. Les réfugiés arrivés en 2015 sont d'ailleurs plutôt bien intégrés. 64% avaient un emploi en 2022 et ils sont essentiels à l'économie allemande qui souffre du vieillissement de sa population. Mon collègue Pierrick Yvon, journaliste au bureau de Berlin à l'AFP, nous raconte pourquoi la question migratoire s'est invitée au cœur de la campagne. La guerre en Ukraine et le soutien militaire allemand à l'Ukraine étaient plutôt le premier sujet, l'économie venant ensuite. L'immigration est redevenue vraiment le sujet principal, notamment après 2 attaques qui ont eu lieu à Magdebourg, en ex-Allemagne de l'Est, pas très loin de Berlin, où un homme a foncé sur la foule du marché de Noël avec sa voiture. Et puis, fin janvier, on a eu une attaque en Bavière, dans la ville d'Aschaffenbourg, dans le sud, donc imputé à un demandeur d'asile débouté d'Afghanistan qui s'est attaqué avec un couteau à un groupe d'enfants. Et avant cela, 2 autres attaques avaient été commises par des demandeurs d'asile en mai puis en août, tuant 4 personnes et faisant une dizaine de blessés. Donc à chaque fois, le gouvernement a essayé de réagir en durcissant un peu les règles. Mais pour la droite et l'extrême droite, ça ne va pas assez et le bilan n'est pas bon. Donc on a une inflation de mesures allant toujours plus à droite à l'issue de ces différentes attaques. Et la tragique liste d'attaques commises par des ressortissants étrangers s'est encore allongée depuis que j'ai appelé Pierrick. Un demandeur d'asile afghan est l'auteur présumé d'un attentat à la voiture bélier commis jeudi dernier à Munich. Des dizaines de personnes ont été blessées et une mère et sa fille ont perdu la vie. Ces gens ne doivent pas rentrer. Il faut rejeter leur demande d'asile, les éloigner d'ici. Il suffit d'en avoir la volonté. On peut expulser ces personnes et on va le faire. Nous expulserons les criminels et les demandeurs d'asile qui n'ont pas obtenu le droit d'asile. Ça suffit. Vous venez d'entendre Alice Weidel, la dirigeante de l'AfD. Le parti d'extrême droite est aujourd'hui crédité d'environ 20% des intentions de vote, 2 fois plus que lors du précédent scrutin en 2021. Il devient ainsi le 2e parti d'Allemagne, derrière les conservateurs de la CDU, le parti des chrétiens-démocrates. Mais cette ascension de l'extrême droite et ce rapprochement avec la droite au Parlement ne laissent pas indifférente une partie de la société, encore très marquée par le passé nazi du pays. Nous sommes le mur par feu, tous ensemble contre le fascisme. Des centaines de milliers de manifestants dans plusieurs villes ont appelé à résister au rapprochement entre la droite et l'extrême droite allemande, comme Götz von Aulock, 78 ans, qui manifestait à Munich. Je veux envoyer un signal contre le virage à droite qui gagne actuellement tout le pays.
Et surtout, je veux montrer que je suis heureux qu'il y ait tant de personnes issues de l'immigration en Allemagne. J'ai moi-même des parents qui sont nés en Pologne. Ich selber habe Eltern, die in dem heutigen Polen geboren sind. Et au-delà des manifestations, les réactions politiques ont été nombreuses pour condamner le vote de cette motion proposée par Friedrich Merz, potentiel futur chancelier, avec les voix de l'extrême droite. Angela Merkel est même sortie de son silence pour fustiger son propre parti conservateur. Le chancelier social-démocrate Olaf Scholz a lui parlé d'une césure historique qui mettra du temps à être digérée. Il agite la menace d'une alliance gouvernementale entre l'extrême droite et son adversaire conservateur. Mais ça, Friedrich Merz s'en défend. Écoutez-le au congrès du Parti chrétien-démocrate le 2 février. Und ich kann den Wählerinnen und Wählern in Deutschland eines sehr Je peux assurer aux électeurs allemands de manière très claire et très nette. Nous ne travaillerons pas avec l'AfD, ni avant, ni après le scrutin. Jamais. Vorher nicht, nachher nicht, niemals. Il l'a de nouveau martelé face à son adversaire, le chancelier sortant Olaf Scholz, lors d'un débat télévisé la semaine dernière, au cours duquel il a tenté de taper sur le bilan économique du gouvernement mené par la gauche. Car la deuxième source d'inquiétude pour les Allemands, derrière l'immigration, c'est l'économie et la crise dans laquelle s'enfonce le pays depuis la guerre en Ukraine et la fin de l'importation de gaz russe bon marché. Le sujet de l'économie il est important parce qu'on craint un certain déclin économique du modèle allemand. Jeannette Zuss, chercheuse au comité d'études des relations franco-allemandes. Il y a une récession qui est indéniable. L'Allemagne va entrer dans une 3e année de récession. Le taux de chômage n'a jamais été aussi haut que depuis 10 ans. Il y a aussi l'inflation qui est toujours présente sur certains produits au quotidien, même si le gouvernement a mis en place plusieurs mesures pour contrer cette inflation. Mais les prix de l'énergie, notamment en Allemagne, ils sont toujours 2 à 3 fois plus importants, notamment par rapport aux États-Unis. Et c'est la nuit à la compétitivité de l'Allemagne. Il faut savoir aussi que l'Allemagne est justement une économie très dépendante des exportations pour son industrie, notamment dans le domaine de l'automobile, mais la chimie aussi, dans les machines-outils, ainsi de suite. Et donc cette demande mondiale pour ces produits, elle est en baisse. Résultat, les annonces de suppression de postes s'accumulent. Je vous donne seulement quelques exemples. 1900 postes chez Porsche, 3900 pour la banque Commerzbank et 35 000 chez Volkswagen. La crise a même poussé, et c'est rare, une centaine de fédérations patronales et d'entreprises à manifester fin janvier, notamment à Berlin, Hambourg et Munich, pour lancer un SOS face au déclin de l'économie. Cette détresse justifie, notamment pour l'extrême droite, un durcissement de la politique migratoire, car selon elle, trop d'argent serait dépensé pour l'accueil et l'intégration des réfugiés, et pas assez pour les Allemands en difficulté. Sur le fil revient demain avec un nouvel épisode consacré aux élections allemandes. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Je m'appelle Camille Kaufmann et je vous dis à demain.